Dieu utilise la souffrance pour te bâtir. Quand tu es en train de souffrir, pense à ça. Remercie ton Père, d'accord? Parce que ce n'est pas pour te défaire, c'est pour te faire. Bienvenue au 19e jour de finir la Bible 3 fois en une année. Je me suis lancé ce challenge pour t'inciter et m'inciter moi à lire la Bible. Parce que quoi? Purée, ça fait 19 fois que je fais ça, j'arrive plus à trouver de raison pour te motiver. Mais si tu veux, la Bible, c'est un recueil de la vie de plusieurs personnes qui ont marché avec Dieu. Et en lisant leur vie, tu apprends à connaître Dieu, tu apprends à savoir qui il est. Bref, voilà, si tu veux rencontrer Dieu, lis la Bible. Okay. Tous les jours, je vous fais un récap de ce que j'ai compris. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du désert. Le désert comme le moment où tu souffres dans la vie. Eh bien, beaucoup de personnes ont souffert dans la Bible. Beaucoup de personnes, à commencer par nos premiers parents, Adam. Et depuis, la souffrance fait partie de l'humanité. On souffre, mais la souffrance a un sens. Et Dieu utilise la souffrance. Remarquez que Dieu, en sortant les enfants d'Israël pour les amener à Canaan, il les fait passer par le désert. Et il va leur dire, je vous ai fait passer par le désert, j'ai causé la faim et la soif en vous, pour vous apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a causé la faim en eux. Il les a fait passer par le désert. Pour une raison. Si tu ne passes pas par le désert, tu ne peux pas vivre dans le jardin. Par jardin, je veux dire cet endroit de paix, de bonheur. Parce que remarquez que nos parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin. C'était dans le jardin même, dans ce lieu paradisiaque qu'ils sont tombés. Le diable, après Dieu au ciel, il y avait le diable. En fait, il est devenu le diable dans la présence même de Dieu. Tu te rends compte ça? Depuis, Dieu utilise la souffrance. Et le roi David a souffert avant de devenir le roi. À un moment donné, l'ancien roi Saül voulait le tuer. Et durant des années, il fuyait. Il n'avait pas de maison fixe, entouré de bandits qui n'aimaient pas Dieu forcément. Bref, il a souffert et regardez tous les psaumes qu'il a écrits. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Enfin bref, tellement de psaumes où tu vois la peine. Mais il s'est tellement attaché à son Dieu. Et depuis, David est devenu humble. Et tu verras que tous les autres rois qui sont venus, ils n'ont pas connu la même souffrance que David. Et aussi, se sont très vite détournés de Dieu. Comme son fils Salomon. Salomon, lui, il est né en temps de paix. Il a connu rien du tout. Son cœur a été vite détourné de Dieu. Dieu utilise la souffrance pour nous rapprocher de lui, pour nous faire voir que on ne peut se nourrir que de ce monde, mais on se nourrit premièrement de lui, de Dieu. Pour nous clouer le bec, Dieu lui-même est devenu humain. Et il a souffert. Et de toute l'histoire de l'humanité, Dieu est la personne qui a le plus souffert. Parce que de partir de créateur pour devenir créature, faut le faire. Plus bas que... En fait, comment te dire qu'il est devenu notre petit, il est devenu un enfant, il s'est laissé tuer par sa créature. Bref, Dieu a plus souffert que nous. Dieu utilise la souffrance pour te bâtir. Quand tu es en train de souffrir, pense à ça. Remercie ton Père, d'accord? Parce que ce n'est pas pour te défaire, mais c'est pour te faire. Ça, c'est le jour 19. Purée, on est déjà au jour 19. Je t'encourage à lire la Bible au moins une fois cette année. C'est 4 chapitres par jour jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai failli rater cette dernière vidéo. Là, il est près de minuit. Merci beaucoup pour vos retours. Certains disent que ça les bénit. Ça me touche vraiment d'avoir des retours comme ça. Donc, gloire à Dieu. On se retrouve demain pour le 20e jour. Sois béni. Peace.